Jeudi, c'est 4 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros point cap dominé l'actualité après-midi. Donc, nous en fassions guerre commerciale et c'est ça que lié nous avons stock market là qui déjà chaviré face en bas. Ça veut dire marché dans le monde entier déjà affecté par décision président américain. On a parlé du président Donald Trump qui décidait d'appliquer un 25% tarif sur tout ce pays qui est plus en millions. On a parlé de Canada avec Mexique et puis pour la Chine, on 10% en plus qui mettait à 20%. Pays la Chine déjà répond côté le ciblé une société biotechnologie dans San Diego, California, li mettait son liste noire et il y a plusieurs autres compagnies américaine. Donc la Chine lui-même lui décidé interdit pour faire business ensemble avec yo et une compagnie ça yo gon 7% vente yo c'est en Chine li fait, c'est-à-dire produit li vend yo c'est en Chine li vend yo et la Chine c'est pas tarif li appliqué, c'est interdit catégoriquement pour compagnie ça yo faire business ensemble avec yo. La Chine t'a voulu ba une réponse pour t'a fait dit donc c'est nous-mêmes qui mettez Trump et c'est nous-mêmes qui te voté et mais jodi c'est nous-mêmes qui payer conséquences là mesdames et messieurs. Dans la coupe pays d'Haïti, nous allons aller dans le Cap haïtien côté on mettait en bas code et un jeune garçon qui a voyagé avec un pile l'argent américain dans poche li et m'kwa c'est yo deux qui portait $106,000 américains vet et sans bon pas dans poche c'est dans valise. OK donc $106,000 américains vet et bien dans valise yo pour y voyager. Par contre c'est pour première fois y a voyagé, yo pense moun qui porter comme ça pas connaît et côté au sorti est-ce que c'est bon comme est-ce que c'est faux comme mais il y a $106,000 mais vet dans poche y a voyagé sorti dans pays d'Haïti comme ça les suspect et mais il y a accusé moun ça des moun qui blanchi l'argent et parce que yo pas kabay côté l'argent sorti plus de détails nous pour regarder comment ça y est mais dans pays d'Haïti président Mexique là lui-même lui déjà répond tout avec tarif yo que pays États-Unis lui-même li appliqué donc li tout suite après Mexique avec la Chine avec Canada pour appliquer un tarif pal c'est présidente Sheinbaum donc son pays a c'est on guerre à 4 grands orient mesdames et messieurs 4 grands orient qui mené guerre c'est les États-Unis, Canada, la Chine avec Mexique 4 bons amis dans dossier business. Donc Canada parlait nous gagné Trudeau qui fait un discours émouvant et dans discours et monsieur li touche peuple américain directement Jean le qu'on habitué faire ça déjà lui rappeler peuple que ça Donald Trump a fait un c'est contre lui c'est eux même qui a payé coup cassé et eux même qui décision bral prend donc même Jean-Jacques Matte dit ça dans interview donc monsieur te dit nous fou mais nous pas égaré nous pas sot. Eh bien, et c'est même bagala Canada t'a dit jodi yo son pays qui très poli, yo c'est des monde qui très sage mais en même temps quand il s'agit de la guerre, yo pas fait bac, c'est camper goumé lié. Est-ce que président Donald Trump a prendre pression pour le faire bac ou du moins est-ce que bagala a prêté Jean lié mesdames et messieurs, faut que moi dise que si on nous pas fin comprendre ça qu'a fait là, mais nous sont très mauvaise pente, grand pile monde jodi là qui riche hier et qui pauvre jodi avec décision de Donald Trump là parce que depuis le stock market là il frappé pauvre c'est-à-dire un paquet de monde qui te fait investissement côté de fait investissement et bien ça a acheté au perdu valeur et puis l'argent a été gagné en sortant de ça a été gagné c'est pas lié que je dis encore c'est-à-dire que des monde qui passaient de la richesse à la pauvreté bien rapide. Donc nous prenons et déclaration Premier ministre Canada qui c'est Justin Trudeau et non et vidéo cela également. So nous t'a dû répondre quelques questions à des gens qui toujours posent des questions surtout en bas vidéo nous yo. Donc n'a regardé si nous répondre même on 5 là-dedans yo. Bon salut avant bonjour bonsoir tous les amis comment nous y moi espère en forme si n'a regardé vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui relance là yo gros merci qui fait un cadeau yo joue en plus non pas c'est MPH zami mi les MP ma belle Eleni les MPP l'autre boule sucre moi yo toujours à chercher yo non pour bon moi c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir
non information ça. Si toutefois ou à peine vini, moins encourageant pour capable partager travail ça, la gayon like en bas vidéo et puis subscribe si vous pouvez faire ça pour capable toujours être bien informé donc de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti avec ça qui a passé dans international là. Donc nous c'est seul média qui kembe communauté nous informé. Pas de personne qui paye pour ça, pas de personne qui paye pour ça. I love what am I doing? I'm pas jamais fatigué pour me faire, pas jamais senti me fatigué pour me faire. So me senti que il fait partie des appels moi. Depuis mon côté depuis même ou a joindre tout moi même so me pas fatigué mon tout. Donc depuis Rahim ou a joindre dans bac et c'est comme ça me fonctionner, ça veut dire énergie me pas marcher, moun pas besoin de me même moi même c'est énergie me fonctionner, énergie me pas marcher côté Rahim, énergie me pas marcher côté pas vle ouais, mais depuis automatiquement me senti love là, li connecté sur YouTube là, sortant de ya, moi même si me gen enterrement dans matin après-midi dans matin m'a bon vidéo. Me dit ça sérieusement. Même si me gen enterrement et quel que soit moun qui mouri m'a fait m'a travail. Yeah, parce que moi ça m'a fait et pas grand rien qui a empêché moi faire li. Depuis bon Dieu ben moi morceau la santé. On nous rentre bien rapide mesdames et messieurs parce que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre et la belle guerre, OK? Okay, it's only one testimony we keep hearing about that. So, donc m'pas mettre tout testimony yo. Donc l'étape difficile pour mettre tout testimony sous bien c'est son sort du spot lié, OK, son sort du spot lié. Donc me choisir une testimony on mettre ou même qui l'autre testimony yo continuer vous ba moi et puis m'pas mettre testimony moun qui pas m'ba moins doit mettre testimony dans vidéo yo moins bail but les leaders nous pas gen moun nous même tout monde gen nous mais nous même nous pas gen personne et c'est comme ça leader yo donc faut qu'on accepter sous gen leadership sous ou cap gan pile moun OK gan pile moun qui bon témoignage me dit MPH parle pas passer sur réseau gan pile moun qui acheté l'huile de désenvoûtement yo ba témoignage yo dit MPH pas passer sur réseau donc je ne sais pas pourquoi donc mais et ou cap même monsieur ça ou m'gon monsieur là-dedans donc m'pa konn si monsieur a tande là so monsieur te bon témoignage liant les monsieur tande monsieur dit m'pa passer so me retirer le tout dans partie ça m'pa konn sou continuer tande me retirer monsieur ou ka que me réduit témoignage. Anyway, l'huile des envoûtements parler peut-être déjà chaque monde qui acheté son témoignage plus de questions. MP pour qui ça ou pas voir l'huile là en Haïti fermé donc son pays qui fermé tout son pays qui fermé pas gain transport dans le pays d'Haïti pas aucun business moun ka fait Haïti là actuellement. Bonjour MPH et bon on va quête l'autre question tout monde net gain question pour même bagay ici là. Alright, pour qui ça côté douane ça oteye, pour qui ça non mil ramo pas de jambe joindre matériel ça yo. Ramon non mil toujours en place, toujours dans place li, qui l'a arrivé côté yoteye. Pour qui ça et nous quitter tout monde ça yo mouri, pour qui ça tout monde ça yo dans la rue. Donc c'est une question, m'passe l'état attendait il y a répondre. Est-ce que yon moun doit supporter yon moun? Donc j'ai déjà répondu à cette question et Zamissa et qui dit moi est-ce que yo campé TPS là net pour haïtien yo. Donc question TPS là son big deal lié non et c'est pas campé net Donald Trump campé TPS là. Donc TPS l'an tapé fini en février 2026, ça veut dire et jusqu'en février 2026, Joe Biden était prolongé pour les haïtiens. Donald Trump retiré, il mettait le août 2025. Ça veut dire au lieu de 18 mois, il baille 12 mois. TPS là et jusqu'à maintenant, il pas campé. C'est-à-dire l'État doit bailler TPS là pour 12 mois, pour 6 mois et pour 18 mois. Donald Trump retiré dans 18 mois, il baille 12 mois. Donc, yo porté plainte parce que gagne en pile possibilité et Jean Trump fait là, ça veut dire l'arrivée dans mois d'août, il pas renouvelé pour haïtien yo. OK, gagne possibilité pour pas renouveler pour haïtien yo, c'est la raison pour laquelle toute organisation yo et yo même yo déjà
Donc, il a déjà campé. Dans le premier mandat Donald Trump, là, il a pris la même décision ça, et puis nous avons campé et puis nous avons une victoire. Et c'est sûr et certain que je dis encore, c'est même bagarre là, parce que c'est même histoire là qui a continué répéter dans le pays d'Haïti. C'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que nous avons. C'est que par exemple, on a besoin, on a bâti bagaille temporaire pour être dans le pays. OK? Donc, guys, même avant de monter ici, de monter Bahamas, et Bahamas, le m'songe gon haïtien zami qui al Bahamas calmement de visa leur arrivé yo mandé monsieur qui côté le c'est-à-dire l'allemand de visa dans l'ambassade américaine nan yo mandé monsieur qui côté le pas jamais vinn prendre visa monsieur dit ça pour ko intéresser et puis yo bal monsieur était avec nous bien propre et puis il dit nous libre à Haïti l'a passé par Miami là nous mandé le côté le visa monsieur dit oui le visa 10 ans ça veut dire puisque on connaît pas même besoin, il pas besoin venir aux États-Unis avec un visa là, yo ballon visa 10 ans et tout le monde qui tout bas mais un visa 10 ans. Ça veut dire que peuple américain automatiquement au cas pour pas besoin lui-même li acheter figure. So nous espérons un jour nous pas besoin de CPS. Même Jean-Pasteur Grégory dit que on a fiel gon ami haïtien un jour, mais espérer ça qu'un jour n'a capable rester dans le pays nous tranquillement, n'a capable rester dans le pays nous travailler et puis nous gain l'argent nous gain business nous rentrer américain nous visiter pendant 2-3 jours et puis après ça nous retourner la caille nous. Donc mais jusqu'en attendant donc nous obligés attendre parce que leader nous yo moun qui fait pays la caille nous yo toujours gain diable là dans tête yo diable crasé brisé yo poko gain volonté pour faire pays. Donc, Yoshita sous pied bois, are you there with me? Yoshita sous pied bois, et puis il a coupé. Ou par contre, il y a des gens qui chita sous pied bois, ils ne pas rendre compte. Ou par contre, il y a des gens qui travaillent dans l'institution, et puis ils travaillent pour craser l'institution. Même institution qui paye caille pour lui, qui va madame ni petite li manger, hein? Et puis, dans la même institution, ça, la fait combinaison avec yon l'autre monde pour craser même institution. La vive là, la vive de l'IA. L'hypoco connaît et l'autre monde ça l'a crasé ça liant pour lui qui ça va le joindre là dans l'eau mais il crasé quand même. Il crasé quand même. Il travaille au détriment ça ka bal l'avion. Donc c'est comme ça peuple haïtien fait li. Donc c'est que pays c'est tout haïtien net qui consent en général. Ça veut dire qu'il y a 10% monde qui réfléchit qui par contre ça majorité haïtien c'est l'esprit crasé brisé qui dans tête non. Donc faut que moi dit pendant m'a dit nous que l'état ça veut dire l'état c'est lui là pour capable établir principe mais tout haïtien en général c'est crasé c'est brisé. Ou pas comprendre à qui courage on est gros machine tout neuf dans la rue les vont roche les frapper sous lui. Ou pas connaître qui ça dans tête en dans tête yo monde. Est-ce que monde qui gagne même cerveau avec eux car une machine tout neuf les vont roche les frapper sous lui. Est-ce qu'on comprend li un monde qui prend du feu, un bus tout neuf, fait atterri, et il rale du feu, le mettre dans le bus là. Moi-même, comme si son révolutionnaire Haïti mieux, mon est gon bus, mettre du feu, m'ta préféré prendre. M'ta préféré prendre m'bail. Non, bon, si m'en place, c'est moi qui est en place, me prendre m'bail service là ka moi pour que ça mette du feu là-dedans. Pour que ça me passe mon magasin, mettre du feu. Est-ce qu'on monde c'est normal? Donc c'est nous tous haïtiens, ni peuple ni l'état. Donc nous avons un psychologue parce que c'est pas psychologue même non, donc psychiatre parce que nous vraiment un problème. Alors c'est ça cause n'a pas obligé plein dans pied Donald Trump, plein dans pied chaque président qui passé, s'il vous plaît quittez nous, pas retirer petit pièce là pour nous, pas retirer petit programme non parce que c'est lui-même qui espoir nous. So moun dans pays nous yo poko clair jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, jeudi 4 mars 2025 là, li marque début yon guerre commerciale dans le monde là. Et pays ça ou yé là qui les États-Unis qu'on vle ou pas ou même qui kab la dans ou garder comme ce n'est rien. Les Haïtiens par exemple qui vivent aux États-Unis, yo regardent les États-Unis comme ce n'est rien parce qu'en pile nan yo pas entrer avec visa. Yo pas entrer sous résidence. Yo pas passe ambassade. Pour raison ça, États-Unis sont savants et yo pas aucun respect. Mais faut que moi dire
li rete rêve 90% africain, li rete rêve on bon parti dans peuple européen qui t'a remis c'est dans pays ça yo même pour yo te fait là-dedans pour yo te yé. Pays ça gon pouvoir sous li, sous pas voyager dans pile l'autre pays, soi-disant ou qui grand pays dans monde là, ou pas jamais connaît pouvoir pays ça gain sous li. Mais l'on voyager dans l'autre pays yo regarde qui pouvoir. Et si vous connaissez l'histoire autour, sous dans le monde politique là tout. Donc tout ça nous connaît comme grand pays yo, jodi en tout Donald Trump mette yo à nu ou ka yo tout ce sont des petits devant États-Unis. Quand les États-Unis prennent une décision, li pas prendre pour tête li prend pour tout le monde là. Si sont bonnes décisions, le monde plongé, le monde levé. Si sont mauvaises décisions, le monde plongé. Jodi en là et on moun ka fait business, si ou pas gen marché américain, nous même qui fait business en ligne, nous connaissons ça, nous même qui fait ad, nous même qui créé ad Facebook, ad Google, donc nous connaissons. Gen 3 gros marchés qui ont gros compétition là-dedans, c'est Canada, c'est États-Unis, Angleterre, la France. Tandis ça, il met la France. But Angleterre. Donc, je vais mettre Angleterre dans le marché en ligne. So, lorsqu'il y a 3 marchés, depuis qu'il y a une audience dans 3 marchés, ça veut dire difficile pour business ou pas marcher. Et si vous avez un business, vous n'avez pas une audience États-Unis là-dedans, ou pas un business. Ou pas un business, ou pas faire comme. Donc, pas un pays dans le monde là qui font produit, il pas viser les États-Unis d'Amérique. Depuis que le pays a fait produit, premier pays il visé pour le capable expédier produit ça, c'est Américain. Et je dis, mais Américain, la guerre colle, non guerre, sans pitié. Président Donald Trump prend décision ça yo, donc sans pitié. C'est pas une décision populaire, c'est pas une décision pour faire peuple grand. Make America great again. So, when he says make America great again, ou pas qu'on a qui classe monde la parler. Et une réaction yo prouve que président pas parler avec peuple là. La parler avec une classe monde bien déterminée et la fait place pour une classe monde. Guys, m'pa konn combien nan nous k'ap gade là qui riche et qui fait expérience riche déjà ou bien nan niveau. Mais nan n'importe nan nous là qui déjà fait 500 000 ou du moins qui déjà font $1 million par année, nous connaît automatiquement nan niveau depuis passer niveau 100 000, 200 000, on fait $600,000 ou venant 800 000, $1 million par année, mais c'est tout changé. Li changer automatiquement. Et c'est pas parce qu'on pas gen pitié pour moun, mon vin tellement fait expérience, brique a fait pour occuper ou pas occuper des briques a fait yo pas ébranler. Même si gen manifestation de yo pas ébranler. Et dans level président vle mettre pays, li pa que ou pas satisfait parce que au contraire gon bagay li fait la donne qui bon, ou passe en pile misère pour dégager mettre tête ou dehors. Misère ça veut dire li va descendre joindre une personne que moun yo descend yo vinn joindre ni. Donc koule même sous besoin monter pi haut, dégager pour monter. Sous besoin pas mourir grand goût, dégager pour venir riche. Sous besoin faire exploit, dégager pour venir riche. Sous d'accord l'état en faveur, dégager pour venir riche parce que l'état que la jodi a, li pas l'état qui en faveur peuple. L'état ça pas en faveur peuple. Et c'est pas là qu'il non seulement pas en faveur peuple là, c'est quasiment tout côté l'état pas en faveur peuple. Et parce que si l'état est en faveur peuple, m'pas quoi du tout, c'est ta première décision, président t'a promis 25% et 25% amène taxe sur produit ou pour aller acheter Mexique. Et Mexique c'est m'cap dit Mexique Canada avec la Chine, yo c'est plus gros partenaire commercial pays a gain tout produit quasiment à 70% bagay ou consommer li sorti dans 3 pays ça yo. Et pays ça yo, li met ton tarif, ça veut dire ou même l'obre acheter bagay là à partir de aujourd'hui ou payer 25% à l'aise. 25% pas de planifié.
Et 25% ça, c'est pas dans poche Canada l'a sorti et ou attendez comment premier ministre canadien lui-même lui parler de ça. Donc je dis la guerre commerciale ça, lui déjà fait marché à plonger. Donc et ou gen doit pas trader mais et ça même sous pas trader ou pas comprendre ça ligne ça veut dire. Vous comprenez ça veut dire même si on pas un trader ou pas comprendre ça ligne ça lui-même li veut dire. On si n'a regarder là mesdames et messieurs ou garder ouais, OK, on regarde ligne ça. Donc c'est ligne ça cap montre dans qui niveau. On dit marché à dans niveau ça, mais dans qui niveau le hier. OK? Mais dans qui niveau le hier, ça veut dire n'a parlé de S&P S&P 500 là, li te nan level ça hier. Et je dis mais quand el gringole descend automatiquement nouvelle Donald Trump là, li tombe hier soir, automatiquement li tombe hier soir. Et bien le gringole descend, je dis à mes côtés liés. Ça veut dire que lui déjà perdu valeur et c'est tout marché, hein, c'est tout stock market là qui vibrait, je dis, donc les traders, donc yo vibré. Wall Street vibré, sérieusement, je dis, donc tout le monde, c'est le monde entier qui est ébranlé par décision président Donald Trump. Donc automatiquement, États-Unis prend décision, et sous marché, mais li ébranler tout le monde. Même Jean, la Chine prend décision. Si la Chine prend décision qui est fatale, décision la Chine a touché tout le monde. OK? So, des pays en Europe qui prennent des décisions pas trop formales, mais si la Chine prend décision, l'Amérique prend décision, et bien, bagay sa yo, y a un gros impact sur même, et spécialement la Chine. So, action yo rive chuter jeudi mardi alors que vaste tarif douanier qui est imposé par président Donald Trump contre Canada ak Mexique ak la Chine et mais yo même yo répercuté sous marché mondial là. Ça veut dire décision Donald Trump là, li gen répercussion directement sous marché mondial là qui intensifie inquiétude investisseurs quant à la santé de l'économie. Donc ça veut dire jodi a tout le monde qui t'a investi ou pas peut-être ou pas chaud mais tout le monde qui t'a investi jodi yo vinn gen inquiétude ou pas ka prendre l'argent ou la gueule là parce qu'on pas connaît comment bagay yo pral lié. So indice S&P 500 là li chuté à plus que 1%, ajouté à perte de 1.8% qui était enregistré lundi qui était plus forte baisse li donc depuis l'année. Indice Nasdaq là et composite là lui chuté environ 1% qui placé brièvement et dans ça que nous relais une correction, une baisse de 10% ou plus par rapport à son récent pic. Donc nous avons mouvement les mouvements brusques donc des derniers jours yo effacé une grande partie des gains boursiers qui étaient réalisés depuis mais victoire électorale Donald Trump là en novembre. So ça on pas besoin parler gros français ni pour le marché boursier pour comprendre ni c'est-à-dire pile monde qui te fait gros bénéfice dans marché boursier avec victoire Donald Trump là on dit pile monde qui te fait cob et mais tout cob ça a plongé dans de l'eau avec même décision et mais Donald Trump là a dit depuis c'est diable qui bon l'argent attendez bien et depuis c'est diable qui bon l'argent diable là quoi prendre et depuis dans on est du riche et puis il dit c'est diable qui bal cob diable la prendre mais diable là te ba moun yo cob là diable là encore li prendre investisseurs semblent yo précipité vers la sécurité de la dette publique et qui contribuait à faire baisser le rendement des bons du trésor donc à 10 ans à son plus bas niveau depuis octobre mais rendement a évolué en sens inverse prix. So jodi là Jean bagay t'a bralier c'est pas comme ça lié ça projet on nombre de fait mais li pas fonctionner. Jodi là si l'argent te gagné ou a courir vendre là et ba ou gagné et mais moun pas courir acheter le nom parce que ou pas connaît comment li pralier dans jour cap venir. Donc c'est tout marché boursier net qui bouleversé avec décision président Donald Trump là. La Chine li répond bien rapide, li cible une société biotechnologie dans San Diego, donc li mettait sur une liste noire et la Chine signalé jeudi mardi que li prêt pour aller plus loin que jamais dans grande guerre commerciale avec président Donald Trump pendant le frapper une grosse entreprise américaine biotechnologie donc ministère et commerce chinois, c'est lui-même qui annonce jeudi même qu'elle interdit une grosse compagnie américaine que les Illumina.
Illumina, donc qui sont société qui trouve dans San Diego, li interdit importer produit yo dans pays la Chine. OK? Li interdit Illumina pour capable importer produit yo dans pays la Chine. Et tandis que Illumina lui-même, li vend 7% dans produit yo dans pays la Chine. Mesdames et messieurs, son compagnie qui importait des produits cartographie, donc génétique en Chine. So, son compagnie technologique. So, li getan metel sur liste noire. Pékin également déclaré qu'elle te prend des mesures contre des dizaines d'autres entreprises américaines dans le cadre d'une série de mesures contre Washington. En représailles, à une autre série de tarifs douaniers. Donc, autorités chinoises ont désigné 15 entreprises américaines fabriquant des drones Skydio. Ça veut dire Skydio, nous connaissons fabricant des drones qui vendent en pile drones également en Chine comme cible des mesures commerciales punitives pour protéger la sécurité avec intérêt mondial. Ils ont également ajouté 10 autres entreprises américaines à ça une liste identité non fiable. Donc, li empêche moun sa yo fait affaire avec la Chine, mesdames et messieurs. Donc ça veut dire les choses sont comment compliquées. De liste noire ça est devenu de plus en plus une tactique de choix pour Pékin pour le riposter à Washington dans le cadre escalade guerre commerciale là. Mais par le passé, Pékin a adopté des mesures qui étaient plus ciblées, des entreprises de défense qui liées à vente d'armes à Taïwan, entreprises bien peu à pas présentes en Chine. Des entreprises également qui achetaient produits en Chine, qui passaient par Taïwan. Et Donald Trump déjà a parlé de ça, tout produit et moun qui comprennent ou qui prend produit en Chine, ouvre le Taïwan, de Taïwan entre les États-Unis, la persécution malgré tout. Fois ça, Pékin li allait plus loin pour interdire Illumina et vinn faire business avec la Chine. Li accusé de violer les règles de transaction du marché et discriminer entreprises chinoises. Pékin li placé entreprise là son liste noire mois dernier, tout comme PVH qui fabriquait vêtements à l'origine de Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Donc Illumina il déclare qu'elle était évalué action en Pékin pour comprendre pleinement impact sur opération en Chine, mais l'a continué et me servi clients chinois. So, bagay yo anti-gens compliqué dans moment là. Donc, entreprise, eh bien, Donald Trump lui-même, li pini, yo même, tout pays Donald Trump pini, y a cherché, eh bien, pini Donald Trump back. On fait un petit mélange bagay là pendant en Chine, mesdames et messieurs, pour ne pas arrêter seulement dans gros business, dans bagay business là, et celle ça a besoin mettre dans tête tout dans bagay business là, donc on va le payer en pile bagay plus cher. Donc nous connaissons pile dans nous acheter produits sorti la Chine, ça veut dire nous mettre tirade dans la Chine. Donc tout le monde c'est la Chine, tout nèg qui fait dropshipping yo net c'est la Chine yo prend produit. OK? Donc gon paquet marché là c'est la Chine yo prend produit. Gon paquet store où est là ou acheter là-dedans yo tout c'est la Chine yo prend produit ou acheter rad ou acheter soulier ou acheter bagage électronique on paquet bagage ou acheter sur Amazon c'est la Chine yo sorti ça veut dire n'a gon gros impact bagay la gen gros impact sur nous et c'est pas bagay qui de la Chine directement ou cas où pas acheter la Chine ou acheter sur Amazon moun qui acheter sur Amazon c'est la Chine li prend ça veut dire automatiquement prix bagay la té sur Amazon non li pral monter sur Amazon donc bagay qui après même prix sauf ça qui fabriqué Amérique ou du moins ce qui fabriqué dans l'autre pays. Ça veut dire et bagages électroniques, surtout les choses électroniques qu'on a acheté qui a sorti en Chine. Donc même mon chargeur téléphone, même mon batterie, tout bagages ça au panneau solaire, caméra, tout pral gagner un impact parce que tout bagages ça yo en pile nan yo sorti en Chine et je dis à mettre comme dans pochou pour capable affronter marché. Les choses sont difficiles ou du moins compliquées. Donc, n'a avancé, mesdames et messieurs. Donc, dans le pays la Chine, il n'a pas accepté une série de célibataires dans la compagnie. Ça a remis le net. Donc, il y a une compagnie chinoise qui sont demandé à tout travailleur qui n'a pas madame pour y aller marier ou bien quitter travail là. Et bon, bah oui, il demandé tout le monde qui est célibataire là. Donc, sous dans la compagnie, ça, ou tu as un choix. Il dit à marier rapide. Quand tu as une femme, quand tu as une femme,
dégage ou al marié, si ou pas marié, ou a perdu job là. OK? Gouvernement chinois a inquiété de la baisse du taux de natalité. Ça veut dire gouvernement chinois a regardé l'ouest, gen petit qui manque fait. Quelques employeurs privés ordonnés à salariés pour faire part du travail sous peine de licenciement. Ça veut dire al marié. Mande moun yel ma chercher femme pour nous marier. Donc là, toute femme qui était dans compagnie ça, garçon qui était dans compagnie ça pour qu'on ménage, yo commencé par là dedans, est-ce que moi avocat marié, est-ce qu'on non fit, tout comprendre ça me plaît tout là oui. Donc selon notre interne, donc le travailleur idéal chez fabricant chinois de produits chimiques et travailleur vertueux et loyal, yo capable plus important encore prêt pour yo gen ti moun et bien pour le bien du pays. Donc ces messages qu'entreprise Shandong Chuncheon Chemical Group lui-même livré par employés célibataires yo dans un avis qui largement diffusé sur les réseaux sociaux. Li mande yo pour yo fonder une famille avant 30 septembre. OK, yo gen jusqu'à 30 septembre pour yo marier et faute de quoi il serait condamné à une peine il sera condamné à une peine de prison. Vous comprenez? Donc là, yo mande moun yo, si toutefois yo pas marié, y a ba peine prison. Yo pral dans prison, yo gen jusqu'à 30 septembre pour yo marier. Et si yo pas marié, yo pral dans prison. Ça passe en Chine. OK? Si vous ne pouvez pas vous marier et fonder une famille dans les 3 trimestres, l'entreprise mettra fin à votre contrat de travail. Let me drink some water. Compagnie a dit moun yo, si que yo pas marié avant septembre, donc compagnie a coupé contrat yo et moun yo pral dans prison. Ça dit pas gen dossier pas marié. Pas oublier dans pays ça ou pas gen ba garçon marché beau garçon dans la rue. Shandong, li pas première entreprise qui tente dicter la vie privée des employés yo dans un contexte de crainte croissante concernant la chute des taux de mariage de natalité en Chine. Et quelques semaines plus tôt, il y a une chaîne de supermarchés très appréciée qui te demandé à employés et pour ne pas demander cadeau de fiançailles afin que vous et réduire le coût des mariages. Ça veut dire marier sans bague, marier sans gros bagaille, pas besoin de l'or. OK? Ces deux décrets, ils ont été vivement critiqués pour les mêmes raisons. Donc, ça pousse les Chinois à refuser fonder une famille. Outre le coût économique qui persistait, donc le fait d'avoir des enfants, de nombreux jeunes Chinois, ils ont évoqué un désir autonomie personnelle. Ils ont voyé jeter idées traditionnelles selon lesquelles la famille doit diriger vie et ils pas certainement donc ne sont certainement pas enclins à laisser leur employeur donc avoir son mot à dire. Pas un dossier à quitter ses employés qui a dit, yo même yo voulait pour yo prendre responsabilité tête yo. L'année dernière, 6,1 millions de couples chinois étaient mariés. 6,1 millions de couples chinois se sont mariés, soit une baisse de 20% par rapport à l'année précédente, le nombre le plus faible depuis que le gouvernement a commencé à publier des statistiques en 1986. La population chinoise a diminué pendant 3 années consécutives. Tendez bien notre quantité de mariage qui fait, mettez une grosse baisse à 20%. Oui, Timoun, c'est pas jouet non 6,1 millions de moun rive marié. Donc autorité a tenté pour inverser tendance ça à faire du grand moun marié et pour venir faire petite banon parce que pays a besoin petite mais pays qui a fait pays. OK? Avec célibataire ou pas de bail ça. Donc c'est très bien pendant que nous guerre commerciale et puis un pays qui a poussé moun yo marié. Donc c'est pas seulement la Chine qui comme ça, mais faut qu'on ait un pile pays en Europe ti moun yo pas vle faire petite non plus. Sous ta mandé même une jeune femme pour est-ce qu'elle gagne petite ça ka fait li nan compte avec parce que yo pas vle tant des mots gagne petite là. La vie a cher et yo besoin gagner liberté yo vle jouir la vie yo. Donc yo pas nan causer petite ak moun. N'a continué toujours, mesdames et messieurs, dans la ville au Cap haïtien. Ça va regarder l'arrivée dans l'aéroport au Cap haïtien
et puis le bagage ça c'est l'argent, ça semble c'est bon l'argent dollar américain. Là nous pas ka di qui ça moun ça yo vendre et puis yo te gen tout comme cash ça nan men yo. Donc normalement ou pas ka voyager avec tout comme cash ça nan men yo, li pas fait sens et maximum comme ou ka voyager cash c'est $10,000. Même pas encourager moun voyager avec $10,000, retirer on $10 dans $10,000, en voyager en $9,990 si toutefois tu as une nécessité voyager avec un pile cob. Mais faut que moi dire que même la police depuis yo kembe dans la rue ou gen $10,000 américains dans poche ou cash yo ka arrêté ou pour parler côté cob là li même li sorti. Pas oublier le monde gon problème avec l'argent ou ka passer misère dans la rue alors yo passer misère pour $1 million mais coup $1 million nan mon faut ba côté le sorti. Donc $106,000 c'est pas beaucoup d'argent mais qui côté comme ça sorti. Est-ce que c'est pas comme gang? Est-ce que c'est pas comme kidnapping? Et mais nego kap yo met mes souti mago ça. Donc yo pral boule. Yo pral boule, nèg pot yo pral boule ti mago ça. Mesdames et messieurs, c'est samedi 1er mars 2025 quand ça arrivé dans l'aéroport international au Cap Haïtien côté gon colis qui gen dan $106,260 américains qui te saisi par autorité douanière yo dans cadre d'une enquête qui en cours sous transactions financières douteuses dans airport là. Donc issu de Nassau aux Bahamas, le colis qui fait objet donc des doutes était intercepté par autorité compétente yo, selon information. Donc charge là appartenait à Luxon Clevo et Erilène Bernardin, ce sont deux résidents en Haïti actuellement. Tous les deux ils résident en Haïti actuellement. Donc moun qui poté comme ça c'est Lukenson Clervaux et Erilène et Bernardin. Là, on a fait vérifier documents nécessaires. Autorité douanière a découvert que expéditeur l'État un certain Infandier Saint-Just. Donc, ce dernier est basé aux Bahamas. La somme trouvée dans le colis était confisquée en présence d'un juge suppléant, tribunal de paix et section sud Cap Haïtien. Dieu la Benjamin. Agent PNH a possédé à arrestation deux destinataires. Et yo fait face maintenant à des accusations qu'il y a blanchiment d'argent ou bien financement du terrorisme dans les pays. L'important pour nous souligner que des biens présumés expéditeurs yo te défendent tête yo. Selon Infandier, c'est juste seulement $26,000 qu'elle te confié à Harold Simon qui s'était employé dans Bahamas Air et somme ça, il était destiné à Erilène Bernardin donc pour l'achat de ciment pour entreprise matériaux de construction yo gen dans port de paix. Enfant Dieu juste lui-même il tenait catégoriquement et être véritable expéditeur intégralité somme yo te saisi mesdames et messieurs. Bon voilà et bel petit cob qui a fait quand même un petit bagay sous gain ou cache ton petit morceau de quand même pour construire un petit bagay. Donc yo arrêtez monsieur, c'est pas parce qu'on va cap voir Jacob ça mon besoin de déclarer d'abord. Donc pour que ou cap gen autorisation pour voyager ensemble avec yo pour dire mais qui côté comme la li sorti passer dans la police pour la police bon papier donc yo vérifier tout papier que comme la li propre gen c'est la banque ou aller et puis banque la li bon $106,000 on moun ka gen $106,000 sur account tout ou prenez et puis mais faut qu'on capable vérifier que comme ça lui-même les sorti non seulement un papier banque là avec de qui et provenance l'argent également sinon ou prend code et puis comme ça sortant de là ti monsieur comme ça ka disparaître pour pas jamais joindre encore par contre si au boulé l'accès au la gueule dans plus senti à bouler comme ça vous comprenez et bouler à bouler. OK dans qui ça bouler là et moi demander et négo capio pour demander dans qui ça y a boulé comme ça. Le Mexique répond également, voilà la présidente c'est madame Claudia Sheinbaum et nous tourner dans guerre commerciale là bien raide encore mesdames et messieurs parce que c'est ça qui a fait actualité là, c'est pas parce qu'on peut de l'en créole pour pas toute importance les gagnants moi-même make sure que me fait nous comprendre ça qui a passé et pour nous ça qui a passé c'est Grand Orient ça yo
qui dans guerre commerciale là, Mexique lui répond également. Donc voilà, eh bien, et président mexicain Nancy Claudia Sheinbaum lui déclaré jeudi mardi que Mexique lui tape répondre à tarif douanier 25% les États-Unis imposé pendant le pral imposer propre tarif eh bien douanier pal sous produits américains. Sheinbaum déclaré qu'il a annoncé produits ciblés par Mexique dimanche dans un événement public sous place centrale Mexico qui indiquait peut-être que Mexique a espéré toujours eh bien, et désarmer la guerre commerciale qui déclenchée par le président américain Donald Trump. Donc certainement la Chine et le Canada, le Mexique ont décidé pour attendre jusqu'au dimanche, même si le pays a affirmé depuis janvier qu'ils ont même disposé d'un plan qui est prêt et bien précisé pour scénario ça. Canada a annoncé que lui-même t'a imposé des droits de douane à plus que 100 milliards de dollars donc des marchandises américaines sont en période de 21 jours. Sheinbaum lui déclare jeudi mardi qu'il n'y a pas aucune raison pour imposer des sanctions à certains des plus grands partenaires commerciaux aux États-Unis. Pas aucun motif, pas aucune raison ni aucune justification qui soutenait décision ça qui t'a affecté le peuple noir avec nation noire. Donc, Canada li fait même bagarre là tout, li même li imposer sanctions, mais yo toujours pour parler avec tout le monde, mais dans le secteur dans Canada pour qu'on est-ce que même yo pas victime. À partir de minuit, eh bien importation du provenance de Canada Mexique, il y a désormais taxé de 25%, produits énergétiques canadiens yo soumettent à des droits importation à 10%. Sheinbaum te rejeté donc fiche information publiée lundi par Maison Blanche qui répétait accusations selon lesquelles donc trafiquants de drogue mexicains yo persisté en raison d'une relation intolérable avec le gouvernement mexicain. Donc les États donc Mexique veut jeter le dit et prétexte États-Unis apprend son mensonge et Canada également li voyait jeter et bien prétexte États-Unis apprend pour le dire également c'est un mensonge lié tout mesdames et messieurs parce que pas gain aucune raison pour États-Unis t'a dit nous c'est parce que gagne un risque en pile drogue sorti Canada donc gagne moins que 1% et bah ça qui sorti Canada fentanyl là et gagne moins que 1% moun qui rentré illégal dans pays États-Unis qui sorti dans pays Canada. C'est ça qui fait que eh bien et premier ministre canadien Justin Trudeau lui dit aucune déclaration de Donald Trump n'est pas vraie et il est complètement faux. Déclaration de Donald Trump lui-même lui fait qu'on est que gagné en pile drogue cap sorti dans pays Canada cap rentré dans pays donc et premier ministre canadien lui voyait jeter tout bien loin un bien accusation si là mesdames et messieurs et comme quoi son prétexte c'est vrai président Donald Trump li vle punir peuple américain c'est ça que fait lui-même li prend décision si là sans ne pas perdre du temps nous pral attendre comment premier ministre canadien lui-même li t'a parlé et bien dans micro la presse pour expliquer et avec un pile la peine avec un pile tristesse comment les États-Unis qui c'est bons amis yo choisi agir bien avec pays qui relait la Russie, li d'accord agit bien avec la Russie tandis que lui-même li préférait punir. Donc li pas fin comprendre et de qui manière de qui manigance pour Donald Trump choisir punir pi bons amis yo et puis pendant que li annoncé lui-même avec la Russie qu'on y a négocié pour faire bon business ensemble, Canada vient pas comprendre et il fait comprendre que eh bien ça Donald Trump fait c'est tout simplement le désir pour le capable craser l'économie canadienne. Mais premier ministre canadien fait connaître tout, ça pas jamais arrivé ça Donald Trump pensait qu'il capable craser l'économie canadienne non, ça pas jamais arrivé dans l'histoire. Entendez comment il t'a parlé mesdames et messieurs. Their closest partner and ally, the closest threat. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it
is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Today, again, we are forced to impose 25% tariffs on an amount of $155 billion of U.S. goods, $30 billion immediately, and in 21 days, $125 billion of American goods. Today, we will also be challenging on top of this by filing dispute resolution claims at the World Trade Organization and through the USMCA. But in the meantime, our tariffs will remain in place until the U.S. tariffs are withdrawn, and not a moment sooner. And should these tariffs not cease, we are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures. Measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war. Now, just like I did a month ago, I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs to grow and prosper. They've chosen to launch a trade war that will, first and foremost, harm American families. They've chosen to sabotage their own agenda that was supposed to usher in a new golden age for the United States. And they've chosen to undermine the incredible work we've done together to tackle the scourge that is fentanyl, a drug that must be wiped from the face of the earth. So on that point, let me be crystal clear. There is absolutely no justification or need whatsoever for these tariffs today. Now, the legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. Let's look at the facts. Our border is already safe and secure. Far less than 1% of fentanyl flows and less than 1% of illegal crossings into the United States comes from Canada. But we acted because we know we can always do better. We responded to concerns, including from the President, by implementing an ambitious $1.3 billion border plan. A border plan that includes generational investments in new AI and imaging tools to stop the flow of fentanyl in its tracks, stronger coordination and information sharing with American agencies, along with the deployment of drones, helicopters, and additional personnel to keep our border secure.
Now, a month ago, as part of an agreement with the United States that paused the tariffs, we made further commitments. We appointed Kevin Brosseau as our fentanyl czar, a man who dedicated his multi-decade career in law enforcement to combating organized crime networks and drug trafficking. We designated 7 drug cartels, sick, evil groups who cynically profit off the pain and suffering of people on both sides of the border, as the terrorist organizations that they are. And just yesterday, we launched a new joint operations partnership supported by a $200 million investment between Canada's security and law enforcement agencies, a partnership that will enhance the coordination of information and intelligence in order to thwart criminal gangs involved in the illegal fentanyl trade. And critically, our actions are working. As the U.S. Customs and Border Protection just acknowledged, there was a 97% drop in fentanyl seizures from January compared to December, to a near zero low of less than half an ounce seized in January, even with all the further enforcements and actions we've taken at the borders. In sum, we stepped up. We engaged closely and constructively with the President and his administration. We did everything we promised. We stuck to our word. And we did it because we believe in working together to protect our citizens. Now I want to speak directly to one specific American, Donald. In the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. And now, to my fellow Canadians, I won't sugarcoat it. This is going to be tough, even though we're all going to pull together, because that's what we do. We will use every tool at our disposal so Canadian workers and businesses can weather this storm. From expanding EI benefits and making them more flexible to providing direct supports to businesses, we will be there as needed to help. But Canada, make no mistake, no matter how long this lasts, no matter what the cost, the federal government and other orders of government will be there for you. We will defend Canadian jobs. We will take measures to prevent predatory behavior that threatens Canadian companies because of the impacts of this trade war, leaving them open to takeovers. We will relentlessly fight to protect our economy. We will stand up for Canadians every single second of every single day, because this country is worth fighting for. Les derniers mois, over the last few months, there has been a lot of stress and tiring. It's been tiring for us all. But I believe that we can be reassured by the amazing solidarity that we've been able to witness amongst ourselves, amongst the companies, our unions, civil society,
Indigenous communities and all Canadians, the whole of Canadian society is speaking with one voice in order to be heard by our American partners, and also to say that tariffs, that is a very poor idea. And at the same time, we are working internally in order to remove trade barriers between our provinces and territories. And we're working in order to find new outlets and new markets around the world to have an ever more resilient economy. And over the last few years, I had the opportunity to speak with leaders from around the world, and the message is all the same. Canada is a reliable partner, and our doors are wide open. Over the last weeks, we also doubled down on reinforces our links with Mexico, which is also struck by such tariffs. And together, we're trying to find new ways of cooperating and to lean on each other in order to confront that threat. And confronted as we are with uncertainty, concern, Canadians showed so much solidarity. And I witnessed you sharing lists of Canadian products and changing your vacation plans, changing tourist destinations, which are customary here in Canada. And you double down on your efforts to support our companies and our workers. And I witnessed you as you were defending our culture and make Canada a beacon of culture. And I saw you supporting our sports people, our athletes. I thought that I could not be more proud of our country. I am even more proud of our country. But I have one more thing to ask of you. Don't let go. This is the time to double down on our efforts and to do everything we can for our country and to choose a Canada like we love it, and to defend Canada. We'll be going through difficult times. But after looking at you, watching you, and the way you did and acted over the last few weeks, I've never been so optimistic regarding the future of our country, in spite of all the challenges that we'll have to overcome together. Canada remains the best country in the world. We have so many reasons to be proud of our home, Canada, and our snowy landscapes. But most of all, I'm sure and confident in our ability to come together, and so when the time comes to defend our country, we do it with one voice, hand in hand, through all tempests and crises. Canadians can count on one another. But every time we've faced long odds and seemingly insurmountable obstacles, we've not only survived, we've emerged stronger than ever. Because when it comes to defending our great nation, there is no price we all aren't willing to pay. And today is no different. Merci beaucoup, mes amis. Thank you much, Thank you my very friend. much, Mr. Prime Minister. Merci beaucoup. We will now take 20 minutes of questions. Nous prendrons 20 minutes de questions. One question, one follow-up. 20 minutes questions. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. You're reaching out to the President today. You're speaking directly to him. We heard from U.S. Vice President J.D. Vance, who says that Donald Trump will be speaking to Canadians. And he also says that he wants to see more progress on fentanyl. So my question to you is, do you have any conversation scheduled with Donald Trump in the coming days? Is that something maybe your successor should do? And do you really believe that this is about fentanyl, or is there something larger at play here? I have offered to speak to Donald over the past number of days, and I expect to speak with him in the days to come. I'm always there to talk with him about the importance of working together to take on the world at this time. The facts show very clearly that in terms of taking action on fentanyl, we are doing everything that is necessary
And not just for the United States, for ourselves as well, as Canadians are suffering as well from the scourge that is illegal fentanyl. We have laid out extensive plans, actions, cooperations, including as recently as the past days in Washington, and they have always been very well received. And the numbers bear that out. I think in what President Trump said yesterday, that there is nothing Canada or Mexico can do to avoid these tariffs, underlines very clearly what I think a lot of us have suspected for a long time, that these tariffs are not specifically about fentanyl, even though that is the legal justification he must use to actually move forward with these tariffs. Monsieur Trudeau, en français, à part l'allocution que vous avez eue envers Monsieur Trump, avez-vous parlé au cours des derniers jours? Aside what you said now, have you spoken to Mr. Trump in recent days? No, I have been available to speak to him over the past few days. We had spoken about a month ago. I hope to have a conversation in the next few days. Seemingly moving closer to Moscow. This is the same day that the United States has announced it's suspending aid for Ukraine. The Kremlin just said that U.S. foreign policy now is in alignment with Russia. So how do you successfully, or your successor, successfully negotiate with a president who seems to regard his friends as his enemies and his enemies as his friends? In this regards, Canada and Canadians are very clear. We know who our friends are. We know who our opponents are. And there is no question that Vladimir Putin and his attack not just on Ukraine, but on the rules-based international order, on the founding principles of the United Nations, is an opponent of Canada. I think the question that we all need to be watching closely is, what do the American people think? How do Americans feel about jettisoning one's friends and allies in favor of a country that has never wished Americans well and continues to act in ways that harm the global economy and specifically the American economy and American values and principles? Bonjour, Monsieur Trudeau. Valérie Gamache de Radio-Canada. Valérie Gamache, Radio-Canada. Programme d'aide, au Québec, on parle de 160 000 emplois qui pourraient être... Quebec could lose 160,000 jobs. There will be layoffs within a few days in car plants. Is there anything that can be done today to limit the jobs lost? There are things we'll be looking at immediately on the EI side, employment insurance that is, but our goal is not to find ways of just helping Canadians get through these difficult times. It's to prevent these difficult times for lasting any longer than absolutely necessary. If we could get rid of these tariffs tomorrow, well, that's what we'll try to do. Our priority is to put an end to this economic war and the fact that Americans are looking at layoffs very shortly. They're also looking at hikes in prices of their consumer products, and that will help us put an end to this challenge as quickly as possible. But of course, we're looking at all sorts of measures, every measure that we could take if the tariffs last longer than 1 or 2 days, even with immediate action on EI that we'll be examining today. The thing to remember first and foremost, as we reflect on the impacts on Canadian workers and Canadian jobs and businesses, is that, first of all, there will be similar impacts on Americans losing their jobs, American families paying more for basic goods that they rely on at a time where times are tight everywhere. But our focus has to be on getting these tariffs lifted as quickly as possible. What can we do in the coming days is our focus.
to make sure that these tariffs don't last a second longer than necessary. So we will be looking at, including looking in the coming day at things we can do around adjusting EI to support people through this difficult time. But our priority has to be not on figuring out how to manage through these tariffs over the coming days and weeks and months, but on doing everything we can to get them lifted and put an end to this unjustified trade war that hurts American families and Canadian families. On a l'impression que vous n'avez plus beaucoup de cartes dans votre jeu. It seems you no longer have many cards to play. Could bringing forward the USMCA negotiations, COSMA negotiations, be useful? In conversations with the president, it's been difficult to establish what he really wants. The only thing that we can be clear about is what he's said a number of times. His goal is to destroy the Canadian economy so that he can try to annex the country. That seems to be what he wants. So I don't know what negotiations we might undertake at the moment to convince him that that's not his goal. Our response today is intended to show the degree to which our economies are intertwined and to demonstrate that economic barriers make families on both sides of the border suffer. They're designed to show that we should be working together. While he decides that he wants to ruin the Canadian economy, devancer des négociations dans une situation de si mauvaise foi dans laquelle on se trouve maintenant. We're in a situation where he's showing extremely bad faith, where tariffs are being imposed without any factual basis for them. I don't know if negotiations would be any use. We're always open to negotiations, but that's not what we're considering at the moment. What was that? COSMA, that's right. I think in terms of what he wants, I heard he talked about banking again this morning in a tweet, which doesn't make any sense because American banks, there's about 16 American banks currently active in Canada holding about $113 billion worth of assets in this country. So the American banks are alive and well and prospering in Canada. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state. But yeah, he can do damage to the Canadian economy, and he's started this morning. But he is rapidly going to find out, as American families are going to find out, that that's going to hurt people on both sides of the border. Americans will lose jobs. Americans will be paying more for groceries, for gas, for cars, for homes, because we have always done best when we work together. So we are, of course, open to starting negotiations on the COSMA review, but let us not fool ourselves about what he seems to be wanting. And I will admit, I have been holding out hope that these tariffs were just a clever negotiating ploy that would have the impact that they're having now without even bringing them in over the past weeks, as we've seen order books dry up for Canadian companies from American customers,
as we've seen expansion plans in Canada put on hold, as we've seen people choosing to invest in the United States over the past weeks because of the threat of tariffs. But now that he's moved forward with tariffs, we're going to see the real impact of a trade war between our two countries. And that impact will be to hurt American families. Prime Minister Tonda McCharles with the Toronto Star. I hope you can be as specific as possible for a number of these points. Everybody's looking to what actually you're going to do. In your statement last night, you referenced non-tariff measures, and I want to know exactly what you're prepared to contemplate there. And given that your likely successors, both Carney and Poilievre, have said it should be dollar-for-dollar retaliatory tariffs, that's on $600 billion worth of American imports. If you were to do that, is that on or off the table? I will be sitting down, as I have every week for the past many, many weeks, with the premiers this afternoon to talk about our individual, combined and collective response to this. As we've put on the table, the federal government has $155 billion worth of tariffs that we can move forward with immediately, and that we will be moving forward with both now and 21 days from now to give Canadian companies time to adjust their supply chains to not be overly impacted by this. But there are many other things that have been surfaced by different premiers in different approaches that we can look at. One, for example, is around purchasing and around suppliers and around contracts, whether it's municipal, provincial, or federal, with American companies. There are many different things that we've been looking at, and that conversation with the premiers this afternoon is going to be very, very important. But I can tell you what we have seen is Canadians across provinces and territories, across political lines, are united in knowing that this is a time to hit back hard and to demonstrate that a fight with Canada will have no winners. And the sooner we can get past this fight, back to working together to take on the world, as our two countries always have, the better we'll all be. To what extent have you turned or gotten cooperation from any other allies to exact more pain on the U.S. to accelerate getting to a solution? And are you concerned that Mexico appears to be trying to do their own thing maybe next Sunday? Where are you with any guarantees you've got allies? I've just spent quite a bit of time over these past couple of weeks meeting with European and international allies to talk about a number of different things, including standing up for the rules-based order by defending Ukraine, but also being there for each other in a more challenging and uncertain world. And I can tell you that every country is very, very aware that if the American government is willing to do this to their own closest ally, neighbor, and friend, everyone is vulnerable to a trade war. And our ability to work together thoughtfully and strategically to make sure we're supporting our citizens, we're doing things together in a more diversified way, is something that is on the mind of all of our allies. En français, vous en êtes où dans les discussions avec les alliés, que ce soit européens ou mexicains? Comme vous savez, au cours des dernières semaines, regarding the European Union, as you know, over the last few weeks, I've had conversations with several allies, including our European allies, and everybody is quite concerned because you know that if the Americans are willing to inflict this upon Canada and their closest ally, everybody is at risk. And therefore our ability to do more together, to diversify our supply chains, our ability to do this in a more and more deliberate and determined fashion. Those conversations on those topics will continue with our European allies and with our Mexican partners. We remain in close contact with them, and we will continue to try and
contemplate things that we can be doing together in order not to suffer more than necessary through the American measures. From CTV National News. As we know, the Liberal Party is going to be picking a new leader over the weekend. But when is it going to be your last official day as Prime Minister? That will be up to a conversation between the new leader and myself to figure out how long a transition is needed. It should happen reasonably quickly, but there's a lot of things to do in a transition like this, particularly at this complicated time in the world. Ma dernière journée sera déterminée une fois que my last day as a PM will be determined once the leader of the Liberal Party has been selected, and it will depend on the time that is also necessary for transition. There are several elements that have to be taken into account, but we will do it as quickly as reasonably fast. March 9th or March 10th, so it sounds like you'll probably still have some time remaining to put in some more actions on this. Is one of those things that you're considering going to be taxing oil, gas, and potash exports, even if premiers don't consent to that? As I said, the most important thing we're facing, as I've said, the most important thing we can do is ensure that Canadians remain united. That's why whatever response individually or collectively we do across the country, we have to make sure that no single part of the country is carrying a greater burden or suffering any more than everyone else. This is going to be tough for all of us, but we need to be pulling and holding Canadians together every step of the way. And that's the conversation I'm going to be having with the premiers this afternoon in our now weekly meetings. There will be many different ideas we discuss, but the most important thing, more important than doing specific or effective pressure points on the United States, is keeping Canadians united together. As we go through the pain that these American tariffs will inflict on our economy, on our workplaces, on Canadian families, we will be able to say this is happening to us by the decisions of a different government. As American families suffer the impact of these tariffs, of this trade war with Canada, they will be saying this is happening because our own government is choosing to do it to us. That's a very different proposition. And the most important thing right now, more important than anything else, is for Canadians to remain united. And that's why all premiers will be focused on things that make sure Canadians don't get divided amongst ourselves. This is a time for us to pull together, because the Americans will be having very real and very challenging debates and discussions about these actions. There will be no debate in Canada about whether or not we should be pulling together and responding. Everyone is aligned on that, and protecting that is job one for the Canadian government and the Canadian Prime Minister. Hi, Mr. Trudeau. Okay. Évidemment, of course, several measures may be taken by different provinces or entities in order to counteract the American measures. However, I want to say very clearly that there will not be one region and one industry in Canada that will be bearing a heavier load than others. We must be equitable in our response and in our supports, because the most important thing and the whole issue is that Canadians must remain united, and this is what I'm always talking about, and this is what I will be talking about this afternoon with premiers of provinces and territories, namely that we must be united in our mission, in our courage, and in our determination.
And this is what Canadians will be showing over the next few weeks, and that will be our most effective weapon. Because Canadians' families will be hurt by these measures. But as they suffer, they will say, we will remain united and we will hold fast and we will manage to get through this. As to the American families, families which will lose jobs, who will have inflation because of the tariffs, well, if they understand the situation, they will realize that they are suffering because of their own government. And that will trigger debates, difficult discussions amongst Americans on the actual reason of this so far unjustified crisis. You mentioned the markets earlier. Someone who knows a thing about them, Warren Buffett, came out and said that these tariffs could be viewed as an act of war. Does the Canadian government believe these tariffs from Donald Trump is an act of war from the U.S.? Canadians are not angry at the American people for this. We don't have anything against Americans. Americans are our neighbors, our friends, our partners. We do things together. We've done things together for decades and generations. This is a policy decision by the American government designed to go after the Canadian economy. This is a trade war, yes. But Canadians are hurt. Canadians are angry. We're going to choose to not go on vacation in Florida or Old Orchard Beach or wherever. We're going to choose to try to buy Canadian products and forego bourbon and other classic American products. And yeah, we're probably going to keep booing the American anthem. But let me tell Americans, we're not booing you. We're not booing your teams. We're not booing your players. We're booing a policy that is designed to hurt us. And we're insulted. And we're angry. But we're Canadian, which means we're going to stand up for each other. We're going to fight. And we're going to win. There are probably a lot of folks watching on TV today who've been laid off or they were told not to come into work today because of these tariffs. Can you explain to them why you've not announced any relief measures today to help those folks out? As I've said, our entire focus has been on preventing these tariffs from coming in, if there was at all a way, and it now looks like there was never a way we were going to be able to avoid these tariffs that the President was determined to do. And our focus now is going to be on making sure that they get lifted and that there is an end to this trade war as quickly as possible. But over the past month, we have been working on measures that if these tariffs last longer than a few hours or a few days, we be able to help Canadian citizens, Canadian workers, Canadian companies make it through this time. But let's also be clear, this is going to be tough. The American trade war is going to hurt the Canadian economy and is going to hurt all of us. What our government needs to make sure we're doing is try to make sure that nobody goes hungry and that everyone carries their share of this. And that's a hard thing to do, but that's where we're leaning in, both as a federal government and with provinces and territories on responses to be there for Canadians. Mal travail. Mon cyclo qui levé dans pied gauche moi. Cyclo a fait pied enflé. M'rivé dans travail, m'pa même arrêter travail, cyclo a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait m'ka conduire me vinn la ka moi. Le me vinn me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied.
Et puis, tout m'était juste parlé avec bon Dieu, tout me passe de l'huile là sous pied. Après ça, le matin, me lever. Puis, il a désenflé, normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, on sentit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans les fait nouvelles, plus tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire, quantité ça que vous dit, et l'huile là, bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros, ça qui est gros, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépasse dans le pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard, comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là, bon pour l'IA, au contraire, moi-même, il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer, et puis il y a des gens désenflés, parce que il y a tellement gros. On te saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean Pierre, était gros, enflé. Il était enflé, clairé, qu'on a pu me descendre normalement, même quand, et me retourner là comme moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça. Si l'huile ça yo fait pour yo. M'gen 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et gen une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est une, c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça a sorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil que fait audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prendre le risque pour me faire ça. Parce que nous sommes protestants. Et en tant que protestants, on connaît que comment nous n'en souliers nous, gon paquet de bagailles nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me te présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et m'gè plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gè doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout ça m'était fait. Qui doit bien marcher là dans moi ça, l'autre mois, c'est moun qui pour prêter me pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas utile tête moi rien malgré me tap travail, moi tomber prier. Moi acheter livre, moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi, je fais un jeûne pendant 21 jours. Pendant que je fais jeûne pendant 21 jours, et puis, je fais 21 jours, je sens en dedans, je sens l'esprit qui est en dedans, c'est pour que 21 jours, premier 21 jours, ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour le premier 21 jours, je me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, m'parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'a servi à l'attendre. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien $? Bah la dure.
Eh bien, je commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisée parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. Je passe 3 000. Je viens monter à 10 000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moins résultat pas moi dis pas peur même si on monde parler mal ou critiquer business pas me pi bien parce ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement bon me pi bien parce pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien même pi bien parce kay moi payer avant bill moi payer avant m'pas nan ferme et me senti conscience moi style clair. Moi dis m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins, sous descend dans machine on prend mon bouteille. Dans biome on prend mon bouteille. Là caïman on prend mon bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui me prospérer. Il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement, ou senti l'esprit pour faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça, ou ba des résultats. C'est ça que fait me dire, ma prend risque là. Et depuis, bon Dieu, bon, mon révélation pour me faire un bagage, me fait. Me pas ta vendre l'huile de désenvoûtement. Me t'a conseillé moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni, et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis, vous voyez. Et puis, l'autre monde qui commence à use yo, commence à avoir de très bons résultats, bons témoignages. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, et fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vous un voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis à l'geta commencer à construire Kaili. M'a quitté notre temps de voice ça. Et puis, son témoignage, je me voulais partager avec vous. Et puis, téléphone, ça va en bas, les directs et les WhatsApp. Ou carré les direct et pour qu'avant WhatsApp, pour dire, mes screenshots zèle moyen, mes adresses moi complet, voyez le pour moi. L'offre fin commence à servir avec elle, ou à bon résultat. M'a un voice complet pour me dire, mes commentaires pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. Je devrais partager cette expérience avec vous pour qu'on ait que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.